Boker Tov, nous sommes le 21 février 2022. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et on retrouve Daniel Haïk donc pour cette revue de la presse et on commence cette revue de presse justement encore et toujours par la crise entre la Russie et l'Ukraine. Et oui Christophe, il faut bien avouer que les copywriters rivalisent d'ingéniosité en Israël pour trouver un titre inédit qui résume cette crise qui a beaucoup de mal à se transformer en guerre ouverte. Et alors ce matin, le Yediot Aharonot nous montre une énième photo de blindés russes en position offensive près de la frontière avec l'Ukraine et le titre du Yediot Aharonot à deux doigts d'une invasion. Les services de renseignement américains l'affirment, les Russes ont déjà donné l'ordre d'entrer en territoire ukrainien. En Occident, on est persuadé que Poutine a décidé d'aller au combat. Le Israël Hayom titre ce matin, selon les États-Unis, l'invasion de l'Ukraine serait imminente. Là encore, les renseignements militaires américains sont persuadés que les mouvements de troupes russes actuels ne sont pas une manœuvre. Mais le Kremlin dément, nous ne faisons que vérifier le niveau de préparation de nos troupes. Fin de citation. Et en page intérieure du Israël Hayom, une précision importante. Les Juifs ukrainiens affirment qu'ils n'ont pas l'intention de faire leur aliyah massivement, en tout cas pas pour l'instant. Et pourtant, les médias nous ont montré hier un groupe d'environ 90 olim ukrainiens qui sont arrivés hier de Kiev et qui sont devenus israéliens à leur descente d'avion. Et puis ce matin, le second pôle d'intérêt d'un point de vue donc de la presse israélienne, d'un point de vue israélien, c'est ce qui se passe cette fois à Vienne. Oui, les quotidiens israéliens se font l'écho des déclarations faites hier par Naftali Bennett et Benny Gantz sur l'imminence d'un accord sur le nucléaire iranien dans la capitale autrichienne. Les journaux citent le Premier ministre qui a déclaré devant les dirigeants juifs américains réunis à Jérusalem hier qu'Israël était très préoccupé par certaines clauses de l'accord qui semblent se préciser, comme par exemple le fait que l'activité des centrifugeuses iraniennes ne serait stoppée que pendant 2 ans et demi, ou encore par les sommes d'argent considérables qui vont revenir aux Iraniens après la levée des sanctions, des dizaines de milliards de dollars, a dit Naftali Bennett, qui vont aller directement au renforcement du terrorisme international. Le Yediot Aharonot cite le Premier ministre qui a été très clair. L'accord qui se précise risque de créer un Moyen-Orient plus violent et moins stable qu'aujourd'hui. Le Haaretz détaille plus encore les clauses problématiques de l'accord de Vienne qui se précise. Quant au Maariv, il préfère citer en évidence l'ancien général Amos Gilad qui a trouvé le responsable de l'accord qui se précise. Et une fois de plus, c'est selon lui Binyamin Netanyahou, oui, l'ancien Premier ministre. La politique du précédent gouvernement a terriblement échoué, a affirmé Amos Gilad hier dans un entretien avec le journaliste qui est probablement le plus anti-Bibi de la presse israélienne, Ben Caspit du Maariv. Les quotidiens nous rappellent que c'est aujourd'hui que doivent être désignés 4 nouveaux juges pour la Cour suprême. Oui, la nomination de ces juges suscite une certaine polémique. Le Israël Hayom parle de deal qui serait conclu par le ministre de la Justice Gideon Sa'ar, un deal selon lequel 2 de ces 4 juges seront considérés comme des libéraux et activistes dans l'esprit de l'ancien président de la Cour suprême Aaron Barak, et 2 autres seront considérés comme des conservateurs dans l'esprit souhaité depuis de longues années par la droite nationaliste en Israël. L'un des 2 juges libéraux, le juge Kaboub, sera le premier juge musulman de l'histoire de la Cour suprême. L'une des 2 juges plus conservateurs sera la juge Knafi Steinitz, qui n'est autre que l'épouse de l'ancien ministre Likoud Yuval Steinitz. En marge, les quotidiens et les sites d'information nous indiquent que l'ancien président de la Cour suprême, le juge Asher Grunis, sera le président de la commission d'enquête d'État qui a été nommée dans l'affaire des sous-marins allemands. Le Yediot Aharonot a choisi de marquer le 20e anniversaire de l'opération Rempart, cette opération qui a marqué la reconquête par Tsahal des grandes villes palestiniennes des territoires. Oui, effectivement, c'était à la fin du mois de mars 2002, après un mois sanglant au cours duquel près de 120 Israéliens avaient été assassinés lors de différents attentats, les 30 derniers lors du terrible attentat dont on se souvient tous contre l'hôtel Park à Netanya le soir du Seder de Pessah. Ariel Sharon, alors Premier ministre, avait décidé de frapper un grand coup en ramenant Tsahal au cœur des grandes villes palestiniennes que l'armée israélienne avait quittées en 1995. Et ce matin, sur une double page, le Yediot Aharonot a décidé de rendre hommage aux victimes du terrorisme de ce mois de mars et aux soldats tombés durant l'opération Rempart en réunissant leurs enfants qui aujourd'hui servent eux-mêmes dans Tsahal. Un exemple émouvant, Daria Gavish, qui n'avait que 2 ans lorsqu'un terroriste a pénétré dans sa maison dans la localité d'Elon Moré en Samarie et qui a assassiné son père, Avraham Gavish, qui était alors officier des commandos Matkal, et 3 de ses grands-parents. Elle raconte ce sentiment de n'avoir pas connu son père et comment son enrôlement dans Tsahal a été accompagné de sentiments mitigés.
Et puis une enquête réalisée par une fondation juive américaine a obtenu des résultats étonnants quant au comportement des Israéliens à l'étranger. Oui, il s'avère en effet que selon l'enquête menée par la fondation Roderman et mentionnée dans le Israélium de ce matin, 58% des Israéliens dissimulent soigneusement tout signe juif ostentatoire lorsqu'ils se trouvent en vacances à l'étranger, ce pour éviter d'être victimes d'actes antisémites. 62% des Israéliens interrogés estiment qu'il faut que l'État d'Israël se montre plus actif pour venir au secours de juifs victimes d'actes antisémites à travers le monde. Seulement 5% des Israéliens considèrent que les pays étrangers œuvrent suffisamment pour lutter contre l'antisémitisme. 73% des Israéliens s'identifient massivement avec des juifs victimes d'actes antisémites. Seulement 1% des Israéliens ne s'identifient pas avec eux. Et puis à propos du judaïsme américain plus spécifiquement, il s'avère selon cette enquête que 82% des juifs américains s'identifient plus avec leur communauté locale qu'avec l'État d'Israël. Cela confirme les résultats d'un autre sondage publié il y a 2 semaines qui établissait une baisse de l'identification émotionnelle des juifs américains envers Israël, 67% en 2019 contre 64% en 2021. Et puis on va terminer cette revue de presse avec vous Daniel, par une découverte intéressante faite par la Knesset et que nous révèle le Israélium. Oui, en effet, au sein du Parlement israélien se trouve une splendide menorah en bronze de la taille de celle qui se trouvait dans le temple de Jérusalem. Seul problème, personne à la Knesset ne savait véritablement qui avait réalisé cette menorah. Mais en perspective de l'ouverture prochaine du musée de la Knesset dans l'enceinte du Parlement israélien, des historiens se sont penchés sur la question. Ils ont découvert dans les archives du Parlement israélien une coupure de journal qui remontait à il y a 70 ans, annonçant l'arrivée de Buenos Aires de cette menorah. Après de nouvelles recherches auprès de la communauté juive argentine, il s'est avéré qu'il s'agissait du sculpteur juif David Sabi. C'est lui qui a réalisé cette œuvre dans le cadre d'une collecte de fonds sans précédent par son ampleur pour Israël auprès de la communauté juive argentine. Mais ce n'est pas tout. David Sabi a en fait réalisé 2 menorahs semblables, 2 ménorotes semblables. L'une est allée donc à la Knesset, l'autre est restée à Buenos Aires et elle a finalement été installée dans l'enceinte de l'ambassade d'Israël dans la capitale argentine. Et de manière stupéfiante, lors de l'attentat qui a soufflé l'ambassade d'Israël à Buenos Aires et en 1994, eh bien on a retrouvé cette menorah intacte dans les ruines du bâtiment.